Nous sommes à une semaine, disons un peu plus d'une semaine, de la semaine sainte. Et nous voulons penser que nous allons être un peu plus présents aux soirées de prière organisées pendant cette période de carême. Les prières ont lieu tous les soirs à 17h, sauf le dimanche. Donc nous sommes attendus plus nombreux à ces séances de prière. Permettez, frères et sœurs, que nous puissions revenir sur la Sainte Seine du mois de mars, car nous avons constaté que malgré la séance de rattrapage que nous avons organisée après le culte de dimanche dernier, nous sommes encore nombreux à n'avoir pas honoré nos engagements en ce qui concerne nos offrandes mensuelles. Nous sommes à 119 000 d'offrandes mensuelles pour le mois de mars, contre 151 000 pour le mois de février. Donc vous voyez vous-même le gap qui nous reste à atteindre. Je voudrais attirer donc l'attention les uns et les autres sur le fait que ces manquements impactent négativement sur le fonctionnement de notre paroisse et partant de notre Église. Donc nous voulons exhorter les retardataires à nous rencontrer à la fin du culte pour que nous puissions encaisser leurs offrandes. Je voudrais également saisir cette occasion pour attirer notre attention sur le respect de nos engagements en tant que fidèles, en tant que chrétiens. Lorsque nous n'honorons pas nos cibles en matière d'offrande, en matière de collecte ordinaire, en matière de collecte des travaux, en matière de collecte spéciale, nous entravons gravement le fonctionnement de notre paroisse. Chacun devrait pouvoir y réfléchir. Non seulement nous ne venons pas au culte les dimanches, nous n'assistons pas aux activités spirituelles, mais nous n'honorons pas nos engagements en matière financière. Et cela compromet, permettez que je me répète, cela compromet le fonctionnement normal de notre paroisse. Je vous révèle à cet effet qu'au cours de ce mois qui est en train de s'achever, nous n'avons pas pu honorer nos charges normales de fonctionnement à cause justement de ceux-là qui n'honorent pas leurs engagements. Donc, frères et sœurs, révisitons, s'il vous plaît, nos engagements et nos responsabilités. Nous voulons embrayer avec le compte rendu de la commission d'information et de la commission financière régionale auquel nous avons pris part mardi dernier au siège de la région à Yaoundé. Au cours de ces différentes commissions, il nous a été communiqué les résolutions du 10e synode régional du centre de tenu à Saint-Éliman du 19 au 21 janvier dernier,
ainsi que les résolutions et les recommandations du 61e synode général de notre Église qui a eu lieu à Poussam, à base du plateau, du 29 février au 3 mars 2024. Nous avons également eu droit à l'écoute de la lecture, de la déclaration de ce synode général. Il nous a été également communiqué les cibles de toutes les paroisses de l'Église évangélique du Cameroun, cibles nationales pour toutes les églises et les cibles régionales pour ce qui concerne notre région. Il nous a également été recommandé à cette occasion de faire en sorte que les leaders s'approprient du contenu de tous ces documents. Donc, nous avons ici des documents qui font 23 pages. Et nous souhaitons que chaque leader puisse avoir une copie de ces documents. Nous souhaiterions que chacun apporte une contribution à hauteur de 575 francs. Vous avez suivi tout à l'heure que notre caisse ne peut pas supporter cette charge. Donc rapprochez-vous de nous pour obtenir votre copie contre une contribution de 575. En attendant, nous vous donnons ici la lecture des résolutions du synode régional. Comme c'est des documents assez longs, nous allons continuer dimanche prochain avec les résolutions du synode général. Résolution 10e synode régional du centre jésuite 1, tenu à San Benima, à Yolo-Bétali, du 29 au 21 janvier 2024. Suite aux travaux du Conseil synodal régional et du synode régional tenu à la paroisse Aïolus Bétali de San Benima les 29 et 20 janvier 2024, les résolutions suivantes ont été adoptées. Résolution numéro 1 ou numéro 1 de la faible participation des fidèles aux activités spirituelles et de la fuite vers d'autres églises. Prenant acte de la faible participation des fidèles aux activités spirituelles et de la lutte, de la fuite vers d'autres églises, le synode régional interpelle chaque ouvrier à sortir de toute passivité et remplir convenablement son ministère. Recommande à la paroisse, à la pastorale régionale de se pencher sur cette question afin que les responsabilités soient établies pour une meilleure prise en charge des fidèles. Un compte rendu est attendu au Conseil synodal et régional de juillet 2024. Le synode régional demande à chaque président de district de veiller à ce que chaque ouvrier de son ressort soit attentif aux préoccupations de ses fidèles afin d'y apporter des solutions appropriées. Résolution numéro 2 du catéchisme. Le synode régional, rappelant que les enseignements du catéchisme sont sous la responsabilité du pasteur, demande à chaque pasteur de prendre en main cette activité. Le président de la pastorale est chargé du suivi de cette disposition. Résolution numéro 3 de la conduite de la liturgie. Le synode régional rappelle que l'ouvrier ecclésiastique est garant de la conduite de la liturgie. Il recommande à tout ouvrier de veiller au respect strict des temps et l'heure liturgique et de la pertinence théologique des chants exécutés lors
et célébrations culturelles. Résolution numéro 4, les activités du culte de l'enfant. Le synode régional, rappelant l'importance du culte de l'enfant pour l'Église d'aujourd'hui et de demain, recommande à tous les ouvriers, les présidents des districts et aux premiers vice-présidents des districts et de la région de prendre connaissance du document programme des activités régionales du culte de l'enfant afin d'accompagner les moniteurs à tous les niveaux, paroisses, districts et régions, dans la conception, la réalisation des activités selon les dogmes de l'Église et la vision de la région. Résolution numéro 5 du financement des activités du culte de l'enfant. Le synode régional rappelant que les activités du culte de l'enfant sont entièrement financées par les budgets des paroisses, des districts et de la région, exige qu'un compte réaliste pour ce département figure dans les 10 budgets. Les trésoriers aux diverses instances de fonctionnement de l'Église dans la région sont chargés du suivi de certaines dispositions. Résolution numéro 6 du suivi du culte de l'enfant dans les paroisses. Le synode régional demande instamment aux pasteurs d'assister, et ce au moins une fois par mois, aux activités du culte de l'enfant pour mieux encadrer ces pratiques et pour un suivi efficient. Résolution numéro 7 de la convocation du Congrès national des moniteurs. Le synode régional prend acte de la convocation du Congrès national des moniteurs du 8 au 11 février 2024 à Doumbé. Il demande au premier vice-président de la région, en collaboration avec les présidents des districts, de mobiliser les moniteurs pour assurer une forte représentation de notre région à ces assises. Ils sont attendus un moniteur par district et 2 moniteurs au niveau de la région. Les frais de participation s'élèvent à 10 000 francs par moniteur et les frais de transport sont à la charge des districts et de la région. Résolution numéro 8 du département de la jeunesse. Le synode régional rappelle en petit A que la coordination des jeunes est une entité à part entière de l'Église évangélique du Cameroun et de ce fait ne saurait se prévaloir d'un fonctionnement isolé. Petit B recommande au premier vice-président de la région de mener une étude de faisabilité sur la mise sur pied d'un mouvement de sécurisme, de scoutisme. Petit C, le synode régional recommande au deuxième vice-président de la région de monter des projets pouvant faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de les soumettre au bureau de la région. Résolution numéro 9 de la commission diaconie, paix et sauvegarde de la création. Le synode régional demande au premier vice-président de la région de veiller à la mise sur pied des commissions techniques, diaconie, paix et sauvegarde de la création au niveau de la région, des districts et des paroisses, et la nomination du responsable régional du dit département. Résolution numéro 10 de la commission famille et genre. Le synode régional demande au premier vice-président de la région de veiller à la mise sur pied des commissions techniques, famille et genre au niveau de la région, des districts et des paroisses, et la nomination du responsable régional du dit département. Résolution numéro 11 de la formation des laïcs. Le synode régional félicite le bureau de la région pour l'initiative prise de former les laïcs à l'accompagnement du peuple de Dieu. Recommande aux anciens d'église, diacres, conseillers et responsables de groupe de s'inscrire massivement à cette formation des laïcs afin d'être mieux étudiés pour assumer efficacement les charges qui leur incombent. Résolution numéro 12 de l'élection des communautés. Le synode régional demande l'élection de certaines communautés de la région. Bon,
que nous n'avons aucune paroisse concernée. Résolution numéro 14. Oui, résolution numéro 14 du projet d'élection des communautés. Le synode régional demande aux paroisses et de motiver toute demande d'élection par une fiche technique indiquant le respect des critères requis. Résolution numéro 15 de l'investissement et des affaires domaniales. Le synode régional décide de mettre fin à la navigation à vue observée dans la création des œuvres. Demande au deuxième vice-président de la région de veiller au respect de la réglementation en vigueur en la matière par les ouvriers ecclésiastiques et les anciens églises. Demande aux paroisses de se référer au deuxième vice-président de la région pour tout projet d'acquisition de terrain, d'investissement et de construction afin de mettre fin à tout développement anarchique et de ce fait problématique. Résolution numéro 16 de la normalisation et de la réhabilitation du centre médical protestant de Yaoundé. Le synode régional marque son accord pour la normalisation et la réhabilitation du centre médical protestant de Yaoundé. Résolution numéro 17 de l'ouverture de nouveaux établissements scolaires dans la région. Le synode régional marque son accord pour la poursuite des études en cours en vue de l'ouverture de nouveaux établissements scolaires dans la région et charge le deuxième vice-président de la région de suivre les petites études. Résolution 18 du projet de motocyclette dans le Dia et Lobo. Le synode régional, prenant acte des distances considérables à couvrir pour la desserte des paroisses d'Arnette du district Dia et Lobo, approuve son projet d'acquisition de motocyclettes et recommande au bureau de la région de sélectionner les paroisses de la ville de Yaoundé pour accompagner le district dans la réalisation du projet. Résolution 19, le synode régional demande formellement à toutes les paroisses qui n'ont pas encore de titre foncier de mettre sur pied sans délai la commission paroissiale sécurisation et extension du patrimoine en vue d'entamer la sécurisation de leur espace et rendre compte à la prochaine assise régionale. Résolution numéro 20. Suite à l'application de certains ouvriers ecclésiastiques, membres des commissions régionales, le synode régional demande au bureau régional de procéder à leur remplacement. Résolution 21. Le synode régional plaide auprès du synode général pour la reconnaissance de l'Union des hommes chrétiens comme un mouvement à part entière de l'Église évangélique du Cameroun. Résolution 22. Le synode régional prend acte des problèmes de saisie des comptes posés par les paroisses de la région et demande au bureau de la région de mener les actions qui s'imposent en collaboration avec ces paroisses en vue de trouver une solution favorable. Résolution 23. Le synode régional prend acte du problème des terrains posé par la paroisse de Balagaras et demande à la région au bureau de la région de mettre tout en œuvre de concert avec le district, la paroisse de Loncat, avec le soutien de toutes les compétences nécessaires afin d'accompagner la communauté concernée jusqu'au dénouement définitif de ce litige. Enfin, résolution 24, le synode régional adopte le projet de budget de la région et propose que des ajustements soient faits par le bureau de la région si la nécessité s'impose. Donc voilà pour ce qui est des résolutions du 10e synode régional du centre d'études 1, tenu ensemble du 29 au 31 janvier dernier. Nous continuons avec nos annonces. En abordant la page financière, la page financière de ce jour, on aura la collecte du dimanche et la collecte de la diaconie. Dans le chapitre des communiqués,
que la conduite de la prière de mercredi prochain sera faite par la diaconesse Sidome Gatali. La prière qui a lieu de 6h à 6h30. Et pour ce qui est du culte de dimanche prochain, il sera conduit à la liturgie par le conseiller paroissial Lieutenant Ariel et à la prédication par l'ancienne église de sa. Nous rappelons également le programme des obsèques de notre sœur maman Gertrude Rebecca. Nous l'avons annoncé dimanche dernier. Donc à partir de demain lundi, la prière sera encadrée, animée par Savannah et Wadao. Et mardi, ce sera le groupe de Jérusalem et UFC. Donc il y a une modification parce que UFC sera la journée des UFC, la journée nationale des UFC à Yaoundé le mercredi. Donc nous avons ramené UFC le mardi et Fils de Corée mercredi. Donc mercredi 20 mars, il sera UCJG et Fils de Corée. Bien évidemment, les leaders et tous les fidèles sont appelés à être présents à ces différentes séances de prière qui ont lieu à partir de 18h. Le jeudi, la levée de corps aura lieu à l'hôpital départemental de Bagayo à 14h. Et cette levée sera suivie du culte funèbre qui aura lieu ici au temple. Et le soir, la veillée va commencer à 20h par un culte de veillée. Le vendredi, le corps sera acheminé vers le village de Bangwa où l'illumination aura lieu le lendemain, samedi 23. Nous l'avons déjà dit en passant, la journée nationale du PLC aura lieu à la parole de soir le mercredi 20 mars. Et à cette occasion, il y aura des expositions banques ainsi que des prix d'excellence. Voilà, frères et sœurs, pour terminer, nous aurons un conseil d'anciens élargi mardi prochain à 18h. Donc, dès que la prière se termine, nous allons entrer en conseil d'anciens élargi. Ce conseil, pour les anciens, pour les diacres et les conseillers, ainsi que les responsables de groupe et membres. Nous voulons insister sur le fait que nous devons être personnellement présents dans ce conseil d'anciens. Compte tenu de ce que nous avons plusieurs problèmes à régler dans la paroisse. Je ne vais pas dire tant, je crois que nous allons peut-être communiquer là-dessus à travers le forum en donnant l'ordre de ce conseil d'anciens. Voilà, frères et sœurs, la quintessence de nos informations pour ce dimanche. Bon dimanche à tous. C'était tellement bon, au point qu'on dormait déjà.
Depuis la rentrée, je vous ai dit de nous envoyer les enfants pour le catéchisme. Et nous sommes là, nous faisons notre travail, mais aidez-nous à faire le vôtre. Je ne peux pas enseigner les gens. Et soyez ensuite un enfant qui n'aura pas effectivement passer le temps qu'il faut pour le catéchisme, ne faites pas pression. Parce que quand il n'est pas formé, ne peut pas savoir ce qu'il attend. Même beaucoup d'entre nous qui sont baptisés, confirmés, doivent savoir que le temps est trouvé et qu'il y a certaines choses qu'il faut revoir. Et c'est pour cela qu'on parle de recyclage. Et personne ne dit donc que je suis à l'église depuis 40 ans, 50 ans, ça ne vaut rien. Il faut toujours se remettre en question. Il n'y a pas d'âge pour être formé. J'ai toujours demandé à tous ceux qui sont intervenants lors des différents cultes. Peut-être certains pensent que bon, c'est une façon de peut-être les comprimer. Non. Vous n'êtes pas des spécialistes. Vous n'avez pas été formé pour ça. Il est bien vrai qu'on vous encourage à entrer à l'école de formation pédagogique pour mieux encadrer. C'est bien précisé. Pour mieux encadrer. Alors, lorsque, à un moment donné, vous allez utiliser la liturgie du temps normal pendant la liturgie de la semaine de la Passion, c'est parce que vous ne maîtrisez pas les voix. Et c'est pour ça que j'ai insisté ici que tous ceux qui sont intervenants, que ce soit la liturgie, que ce soit la prédication, vous vous rapprochez de Dieu, afin qu'ensemble on puisse définir le schéma sur lequel vous avez fait. Donc, s'il vous plaît, conformez-vous à cela. Si vous êtes intervenant, passez le bois 2 enfants. Ne forcez pas le passage, vous n'êtes pas passé le bois. Parce que nous devons s'assurer cela ensemble. Donc, je venais sur ça pour nous rappeler que ce n'est pas nous, c'est les dispositions de l'Église, constitutionnellement et même dans le règlement intérieur. Donc nous devons être disciplinés. Et nous devons accepter d'être formés pour mieux être efficaces. En ce qui concerne les chants, il y a beaucoup de cacophonie dans le chant. Il y a des chants qui ne doivent pas être chantés à n'importe quel moment. Si c'est des cantiques, référez-vous à votre cantique, il vous doit vous orienter sur les cantiques, peut-être le temps de la nation, le temps de Noël, le temps. Il y a des cantiques appropriés. Même les gens de l'histoire, quand nous chantons à ce moment-là, pendant la période, c'est maintenant on peut abonner à la période, on ne jamais pas voir la gloire, parce que nous ne sommes pas encore. Jésus n'est pas encore. Il est bien vrai que nous ne rencontrons pas, nous le célébrons pour la mort, mais nous célébrons plutôt la vie. C'est pour cela qu'il y a souvent une nuance. Avant de faire un chant, référez aussi aux textes qui sont indiqués pour le dimanche. Ces textes sont tous référés et que vos chants doivent être des chants cadrés. Donc nous allons veiller à cela. Donc, pour le reste, c'est notre travail. Ne soyez pas surpris que nous puissions, parce que le temps de la révélation est terminé. Nous allons appliquer à la lettre les recommandations qui viennent en haut. Et nous allons nous appeler, comme d'habitude, à faire notre travail. Aidez-nous à le faire. Aidez-nous à porter cette voix. Elle pèse nous, et nous devons la porter ensemble, chacun en participant. Je pense que vous avez les oreilles et chacun a compris. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, référez-vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. On dit A, il ne pas dire rien. Si vous n'avez pas compris, même si les annonces, vous n'avez rien compris. N'allez pas dire ce que vous n'avez pas dit. Ce qui n'a pas été du temps pour moi. Parce que je me rappelle, ça a failli créer un problème ici. Nous ne l'avons pas amorcé à temps. Ce qui a été dit ici à l'Assemblée, ce n'est pas ce que quelqu'un n'est pas rapporté, c'est lui qui était à temps. Ça a failli créer des problèmes dans cette communauté. Heureusement,
Dieu nous donne des capacités de savoir gérer certaines choses. Ça peut être fait au bon fonctionnement de notre corps. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, allez à la source pour avoir la bonne information. Nous vous remercions pour votre diligence et pour votre écoute attentive. Maintenant, il est question, bien aimé, de